et bienvenue dans J'aime l'écho, l'émission qui donne la parole aux chefs d'entreprise. Emmanuel Delage, bonjour. Bonjour. Vous êtes le vice-président de Faya Metal, une entreprise spécialisée dans les équipements pour la construction de routes, également la construction et le BTP, qui appartient à un groupe familial fondé en 1957, qui est toujours un groupe familial fondé par Clément Faya. Aujourd'hui, donc, vous représentez Faya Lifting Solutions, qui est l'un des 3 pôles de Faya Metal et qui se décline dans 2 entreprises. La première s'appelle ADC, des équipements standards de levage avec une quinzaine d'agences. Et l'autre s'appelle Comet J Paris, des équipements de levage, mais là c'est du sur-mesure correspondant au cahier des charges de vos clients. On reparlera du Made in France parce que vous y tenez beaucoup, mais vous dites que vous avez la conviction aujourd'hui d'être vous, Faya Metal, avec Faya Lifting Solutions, un acteur de la réindustrialisation du pays. Oui, effectivement, en étant capable d'accompagner les industriels qui font le choix de revenir en France, d'agrandir leurs usines, de réinternaliser des fabrications qui ont pu partir loin, nous sommes en capacité de les accompagner avec un produit français, conçu en France, fabriqué en France, installé en France. Dans les Deux-Sèvres. Dans les Deux-Sèvres pour l'une des 2 entreprises, ADC, et pour Nantes et Lyon pour Comet J Paris. Donc voilà, c'est un petit peu ça qui m'amène aujourd'hui, c'est cette capacité à pouvoir accompagner ce plan, je dirais, ou ce mouvement de réindustrialisation de la France. Donc tout ce discours, qui est quand même un discours aujourd'hui plus politique que vraiment palpable, sur les relocalisations ou la régionalisation des activités, c'est quelque chose auquel vous croyez? On y croit et on le constate. L'activité économique est bonne actuellement, nos produits sont demandés, nos clients réinvestissent, il y a des grands secteurs qui sont en train d'avoir des plans d'investissement significatifs, et donc on se prépare pour les accompagner, et on voit des choses tout à fait intéressantes. Est-ce que vous le voyez depuis combien de temps? Vous allez me dire que Covid a peut-être changé la donne, je ne sais pas, mais... Je crois qu'on peut dire qu'on est aujourd'hui, on a digéré le Covid, on est revenu sur un niveau d'activité ante-Covid, et on voit bien que le Covid, parce que ça amène des difficultés, notamment logistiques, pousse un certain nombre d'entreprises à ramener leur fabrication en France. Alors, je précise que Faya est un groupe que tout le monde ne connaît pas comme on connaît Fage ou Vinci, mais vous appartenez à cette famille d'entreprises et vous faites partie des acteurs importants. Vous concernant, vous, est-ce que vous rencontrez les mêmes problèmes que tout le monde aujourd'hui? Je veux recruter, je trouve pas. J'ai besoin de matières premières, je les ai pas. Oui, sur la partie recrutement. On a d'ailleurs aujourd'hui au sein de Faya Lifting Solutions plus de 50 postes qui sont ouverts dans, je dirais, un éventail très large de métiers. Je pourrais citer bien sûr les chaudronniers, les soudeurs. Et j'imagine que c'est pas si mal payé. C'est bien payé. C'est de l'industrie, et l'industrie paye mieux que les services. C'est bien payé. En tout cas, je pense qu'il y a un bon climat social, il y a une bonne ambiance et que les gens sont heureux, les gens restent, mais il y a des départs naturels à la retraite et donc il faut remplacer. On recherche également beaucoup de personnes en bureau d'études, conception mécanique, conception électrique, automatisme. Les équipements deviennent de plus en plus automatiques et également des techniciens de terrain, techniciens de maintenance, des techniciens pour les installations de nos équipements et donc voilà, donc des électromécaniciens. Et donc aujourd'hui, 50 postes ouverts chez Faya Metal et principalement Faya Lifting Solutions. Et sur les matières premières, pour l'instant? Alors sur les matières premières, on subit la hausse, c'est indéniable. Sur quel type de produit? L'acier. L'acier oui, explose depuis janvier 2021. Par contre, on en trouve encore. Donc je veux dire, on n'est pas confronté. Si on y met le prix, on se fait livrer. Donc on n'est pas objectivement confronté à de la pénurie sur l'acier. Les prix ont monté. Par contre, on subit une réelle pénurie sur tout ce qui est composants électroniques. Donc, dans nos équipements, il y a des variateurs de vitesse, des équipements électroniques, des moteurs. Et là, on subit de la pénurie ou des délais de livraison extrêmement longs à cause, je dirais, de la situation internationale. Vous le voyez pendant 6 mois, Parce que vraiment, sur les semi-conducteurs, le patron de Soitec disait récemment, ça peut durer pendant 24 mois. Sur l'acier, je pense qu'on a atteint un point haut en termes de prix. Donc je pense qu'on va vraisemblablement avoir une forme de décroissance des niveaux de prix. Mais comme l'activité est soutenue, la demande reste forte. Voilà. Sur les composants électroniques, ça se situe tellement loin de chez nous que j'ai un petit peu de mal à pouvoir vous dire. Alors ce que l'on vit aujourd'hui est une espèce de prise de conscience que dans un mouvement un petit peu hâtif à la fin des années 90, on était sur l'idée du modèle d'entreprise sans usine. Et là, effectivement, alors sans parler de démondialisation, le mot est un peu fort, mais il y a un phénomène de régionalisation. Qu'est-ce qu'il faudrait améliorer selon vous en France
pour aller à la vitesse supérieure, pour créer une vraie dynamique. Et arrêter de se lamenter sur le fait que la part de l'industrie dans le PIB a baissé tant par rapport à nos amis allemands. Je pense qu'il faudrait peut-être faciliter l'implantation des usines, c'est-à-dire avoir un processus de permis de construire, d'instruction des dossiers qui soit beaucoup plus rapide, que l'ensemble de la population comprenne qu'une usine, c'est pas une nuisance, mais c'est un bienfait. Voilà, et qu'on se réinstalle en tant qu'industriel dans le décor, si je puis dire. Voilà, donc je crois que c'est ça peut-être l'un des aspects importants. Le deuxième aspect, c'est attirer des jeunes dans nos métiers. On est extrêmement ouvert aux alternants, aux apprentis, mais encore faut-il qu'il y ait des candidatures. Voilà. Et vous en manquez. On en manque, bien sûr. Il y a quelques jours, on avait notre président de la République qui s'engageait dans un plan de transformation de la France à horizon 2030. Le mot industrie a été parmi les premiers défis qu'il a prononcés, considérant qu'on avait probablement commis une erreur collective, qui n'est pas que politique, d'avoir pensé que la société de service allait suffire à elle-même. Vous vous sentez entendu soudainement, j'imagine. Oui, et c'est pour ça qu'on veut participer à ce mouvement-là. Et si Faya Lifting Solutions peut accompagner les industriels de l'ensemble des secteurs d'activité qui cherchent à se réimplanter en France, nous sommes là, nous sommes présents, et nous sommes une solution française. Et une solution française, quelles sont quand même, malgré le pédigré français de vos solutions, les attentes de vos clients, et peut-être les attentes nouvelles? Des choses plus automatiques, des choses plus intelligentes, comme on dit? Oui, effectivement, les matériels, il faut pouvoir les piloter, mesurer leur taux d'utilisation. En mesurant leur taux d'utilisation, on va optimiser la maintenance qu'on va, faire sur ces matériels. C'est un peu comme votre voiture, d'avoir des matériels plus intelligents, le juste nécessaire. C'est aussi des matériels qui peuvent signaler s'il y a des situations d'utilisation dangereuses. Avec nos matériels, on transporte des charges lourdes, donc potentiellement il peut y avoir de la mise en risque des opérateurs s'ils ne respectent pas un certain nombre de consignes. Tout ça peut être maintenant monitoré, piloté, et avec des systèmes d'alerte partagés avec le client. Emmanuel Delage, vous tenez beaucoup à ce Made in France que vous avez cité peut-être 2 ou 3 fois depuis qu'on discute ensemble, cette notion de proximité. Oui, c'est très important. C'est une valeur centrale chez vous. Oui, c'est une valeur au sein du groupe Faya. C'est une valeur pour nous. Monsieur Faya nous dit toujours, vous devez maîtriser dans vos usines le produit. Et donc, ça veut dire qu'on est souvent dans un local cost comme approche, beaucoup plus que dans du low cost. Ouais, donc, on est dans le local cost parce qu'en fait, et le Covid le révèle, il y a une forme de logique à être en proximité. Si nos clients sont dans des démarches RSE, eh bien, le bilan carbone d'un produit fabriqué dans les Deux-Sèvres est bien meilleur qu'un produit fabriqué en Finlande, par exemple. Voilà. Donc, en fait, ces phénomènes ou cette appréhension nouvelle de la dimension, RSE, fait que le producteur français, l'industriel français, doit trouver une plus large place dans les investissements de nos clients. Vous êtes à fond dans la RSE, les raisons d'aide, l'entreprise à mission. Enfin, je ne vous demande pas si vous avez validé toutes les cases de la loi Pacte, mais... Non, on est dans une démarche. Donc, premièrement, d'abord, notre produit qu'on fabrique est en acier. Et comme vous le savez, l'acier est recyclable. Indéfiniment recyclable. Donc, on est extrêmement bien placé. Par contre, notre processus de fabrication, peut impacter notre environnement. Donc, on est attentif à réduire notre propre impact dans le processus de fabrication sur l'environnement. Par ailleurs, on est extrêmement impliqué, et là, je vais prendre une autre casquette, c'est celle de Faya Metal. On est extrêmement impliqué dans ce qui va rentrer en application début janvier ou au mois de mars, qui est la responsabilité élargie du producteur par rapport aux produits et matériaux du bâtiment. Voilà, et on est très actif dans cette démarche-là. Ben là, oui, en plus, les normes ne vont pas vous rater sur le bâtiment. Voilà. Merci Emmanuel Delage, le vice-président de Faya Metal, qui représentait donc aujourd'hui l'un des pôles Faya Lifting Solutions. Merci.